qui découlent de ces fondements-là et qui sont pas fondamentales, ou bien qui sont fondamentales mais qui, disons, ces divergences qui découlent d'une différence dans les compréhensions des textes par les ulama et qui ont rapport avec l'ijtihad, comme par exemple les divergences qui existent entre les Hanafiya et les Malikiya et les Shafi'iyya et les Hanabila ou les Zahiriya ou d'autres parmi les madahib de la Ummah. Alors dans ce cas-là, ça c'est des différences qui existent ou des divergences qui existent entre les différents fiqh islamiques. Et ça ne fait pas partie nécessairement de la division et de la divergence, parce que tant que ça fait partie des différences de compréhension des ulama et des différences de connaissances entre les ulama et des différences en ce qui a trait aux questions qui ont rapport avec l'ijtihad des ulama, ça c'est pas quelque chose qui est blâmable en soi. Il y a celui qui a la bonne réponse, il y a un alim qui a une bonne ijtihad et qui atteint la réponse correcte, et il y a l'autre alim qui se trompe et qui fait une erreur. Et donc, celui qui a la bonne réponse et qui a fait une bonne ijtihad, il a 2 hasanat, et celui qui s'est trompé, il a une seule, il est récompensé pour son ijtihad. D'accord? Et il n'est pas puni pour avoir fait une erreur. D'accord? Et ça, il n'y a pas de blâme pour celui qui s'est trompé. Mais le blâme, c'est sur qui? Le blâme, c'est sur celui qui abandonne la preuve, qui refuse de suivre la preuve du Coran et de la Sunna parce qu'il préfère suivre les paroles de son imam ou de son cheikh, alors qu'il sait que son cheikh s'est trompé. Celui-là, il est blâmé et il est critiqué. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui se trompe, il a une hasanat au lieu de 2, et qu'il est excusé pour son erreur, parce qu'il a fait un effort mais il s'est trompé, ça, cette excuse-là, c'est uniquement pour celui qui est mujtahid, un savant mujtahid, qui a fait une erreur. Mais celui, le musulman qui le suit dans l'erreur, lui, il n'est pas excusé. Il n'est pas excusé, parce qu'il a su la vérité puis il refuse de la suivre. Regardez par exemple, supposons toi, Hassan, tu as un problème, tu sais pas comment appliquer une certaine règle dans la religion, d'accord? Tu vas aller, Allah il te dit, parce que toi tu n'es pas un savant, tu n'es pas un mujtahid, tu vas aller, Allah il dit, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas. Donc tu vas aller demander aux ulama. Là tu vas demander à un savant, voici le verdict au sujet de ce que tu m'as demandé. Tu m'as demandé comment payer la zakat ou comment faire le hajj ou des choses de ce genre. Voici la réponse. Et voici la preuve. Il te donne un hadith ou un verset dans le Coran. Maintenant tu l'appliques. Un jour tu es assis dans la mosquée, tu écoutes la khutbah. L'imam de la mosquée dans la khutbah, il t'explique la question que tu avais demandé à l'imam. Il te donne une autre position contraire à celle que tu avais demandé à ce cheikh. Il te dit quelque chose contraire de ce que l'autre avait dit. Et il te mentionne des preuves authentiques pour ça, et il te répond, il répond en même temps à ceux qui disent l'opinion de celui que tu as entendu en premier. Et il t'explique pourquoi il a fait telle erreur. Parce que, par exemple, le verset qu'il a utilisé comme preuve, il l'a pas utilisé dans son contexte. Ou bien, le hadith qu'il a mentionné, il était daif, il était faible, il n'était pas authentique. Alors, maintenant, t'as eu une connaissance supplémentaire de qu'est-ce que tu avais au début. Au début, tu étais excusé d'avoir suivi ce cheikh qui t'avait répondu, parce que tu n'avais pas d'autres connaissances que cette connaissance-là. Et tu t'es basé sur ce que Allah t'a demandé de faire, c'est-à-dire demander à ceux qui ont la connaissance. Et tu as fait ça, et il t'a répondu, selon son niveau de connaissance, il a fait son possible, il avait l'intention d'atteindre la bonne réponse, mais il a échoué. Donc il a une récompense au lieu de 2. Toutefois maintenant, toi,
après avoir entendu la clarification de cet autre imam qui te donne les détails et qui t'explique les preuves et qui te clarifie l'erreur de l'autre, tu n'as plus d'excuses de continuer à suivre l'opinion que tu avais entendue au début, parce que maintenant tu as une clarification supplémentaire, tu as entendu les preuves, donc maintenant tu dois suivre la vérité. Tu ne peux pas dire non, je ne vais pas écouter ce que lui a dit parce que je veux continuer à suivre le premier. Parce que si tu fais ça, tu mets la parole de cet homme au-dessus de la parole du Coran et de la Sunna. Hein? C'est comme si tu refuses de te soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'ordre du messager. D'accord? Et pour comprendre ça, tu n'as pas besoin d'être nécessairement un mujtahid. Si la question est claire, hein, tu l'entends, elle est claire. Le Coran et la Sunna, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait aux Sahaba à son époque, est-ce qu'il parlait seulement avec des gens éduqués, avec des gens qui ont une grande connaissance de l'islam? Non. Il s'adressait aux gens simples, aux illettrés, hein, aux paysans, aux gens et il leur parlait d'une façon qu'ils pouvaient comprendre, il leur expliquait les règles de la religion, à tout le monde. Et donc, cette religion, le Coran, qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, Allah il l'a facilité pour les gens. Allah dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. La religion elle est facile pour les gens. Hein? Donc, quand ces règles-là sont clarifiées pour toi, maintenant tu n'as plus le choix. Si tu continues à le suivre, malgré que tu as eu la clarté, là ça veut dire que tu ne suis plus la vérité, tu suis tes passions. Hein? Et c'est ça ce qu'on a blâmé aux gens du livre. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il dit ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam, ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que quand ces rabbins disaient ceci est halal, eux ils les suivaient, ils rendraient halal ce qui est haram et ils rendraient haram ce qui est halal, et eux ils les suivaient, ils les obéissaient là-dedans. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça c'était votre adoration pour eux, c'était une forme de shirk du fait de les obéir dans le mensonge et dans la fausseté avec connaissance, ça devient une forme de shirk parce que tu mets la parole d'un homme au-dessus de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc la même chose pour la parole des imams, hein, que ce soit les imams des madahib ou autre chose, donc ça rentre dans ce sujet-là. Et le cheikh il dit donc que ولعل المؤلف رحمه الله قصد إلى هذا الاختلاف وأن كثيرا من أهل زمنه قد ذهبوا إلى أن من ترك هذه المذاهب وأخذ بالدليل اتهموه بما وصف المؤلف به من الجنون والزندقة. والزندقة هي عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة به والعياذ بالله وبالله التوفيق. Le cheikh il dit que c'est probablement ça que le cheikh a voulu parler lorsqu'il parle de l'ikhtilaf, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens à l'époque, à cette époque, qui divergeaient et qui suivaient leur madhab, hein, et quand ils avaient la preuve du Coran et de la Sunna, ils refusaient de la suivre parce qu'ils préféraient suivre leur madhab. Et celui qui voulait suivre la preuve, même qui veulent suivre la preuve et qui laisse leur madhab, il l'accusait d'être un fou ou d'être un zindiq, d'être un hérétique. Le cheikh il dit que un zindiq c'est quoi? C'est un zandaqa, c'est celui qui n'a pas celui qui n'a pas d'intérêt pour la religion. Wal'iyadu billah. Et comme par contre le cheikh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali il explique que dans le Qamus il y a la définition du mot zindiq, hein, et c'est que c'est ceux qui croient en deux dieux, le nour, la lumière et l'obscurité, et celui qui ne croit pas en al-akhirah, l'au-delà, ou en ar-rububiyyah, ou celui qui cache le kufr et qui montre qu'il est croyant, il cache sa mécréance et il a l'hypocrite, le munafiq. Donc c'est ça les définitions de al-zindiq, d'accord? Ok, donc à ces points-là, ça c'est clair.
Aussi, il y a la tendance aujourd'hui qu'on entend beaucoup de gens qui essaient de défendre les divergences et les différences d'opinion. Et quand on leur donne des preuves du Coran et de la Sunna, ils refusent de les suivre sous prétexte que il y a des divergences d'opinion à ce sujet-là. Et la façon qu'ils parlent, quand ils disent ça, c'est comme si la divergence d'opinion était une preuve en elle-même, hein, alors que c'est pas le cas. Dans le sens que, par exemple, comme par exemple tu dis, ya akhi, les photos c'est haram dans l'islam, ou ya akhi, la riba c'est haram, et il te dit, ouais mais mon frère, il y a différence d'opinion là-dessus. Comme si ça c'était une preuve pour rendre la chose halal, hein. Donc, premièrement, qui t'a dit qu'il y a une divergence d'opinion? Et c'est qui est-ce qui ont divergé à ce sujet-là? C'est qui les savants? Premièrement, est-ce que ce sont des savants qui ont divergé? Oui ou non? Il faut savoir qui sont les savants. Deuxièmement, c'est les savants de quelle époque qui ont divergé à ce sujet-là? Est-ce que ce sont les savants à l'époque des Sahaba et des Tabi'in et des Tabi'in, ou bien c'est des savants 900 ou 1000 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont divergé? Il faut voir à quelle époque est arrivée la divergence. Parce que si les Sahaba étaient tous unis sur l'interdiction de quelque chose, personne ne peut venir après eux pour diverger. Parce qu'ils étaient tous d'accord. Ça c'est l'ijma'. Et l'ijma', c'est un des fondements de la charia, c'est-à-dire le consensus des ulama. Quelqu'un ne peut pas le contredire. Hein? Mais si la divergence est venue par la suite, c'est-à-dire il y avait des différences d'opinion entre les Sahaba, là par la suite c'est sûr qu'il va y avoir des différences d'opinion par la suite. Si par exemple, comme on avait expliqué, les Sahaba ont divergé en 2 positions, tu n'as pas le droit de rajouter une troisième divergence. S'ils ont divergé en 3, tu n'as pas le droit de rajouter une 4e. Maintenant, il y a des gens qui rajoutent des divergences qui n'existaient même pas dans le passé. Créent des nouvelles divergences. Bon. Maintenant, si la divergence est arrivée récemment à cause d'une nouveauté, dans le sens qu'il y a quelque chose qui a été inventé, qui fait que les gens ont divergé sur le verdict de cette chose-là parce que c'est nouveau. Bon, comme par exemple certains qui vont dire, ah ok, la photo, la caméra numérique ou la caméra de photo qui fonctionne avec la lumière, est-ce que ça s'applique la même chose que pour les autres dessins faits avec la main ou autre? Et la réponse est que c'est la même chose. Parce que c'est toi qui est la cause dans le fait que tu appuies sur le bouton pour faire cette image. Et le résultat de cette image est la même, dans le sens que, si par exemple tu portes une photo un soufi porte la photo de son cheikh, qu'il a dessiné avec sa main et il la met dans son cou. Ou bien un soufi qui a pris la photo de son cheikh avec une caméra vidéo ou une caméra numérique et il l'a reproduit sur une feuille puis il la met dans son cou. Est-ce que c'est pas la même réalité les deux? Qu'est-ce qu'ils font? Hein? Donc c'est la même chose, même si tu dis celle-là est faite avec une caméra et celle-là est faite avec la main. Mais les deux, c'est toujours créé par ta main, le fait que tu pèses avec le bouton pour faire que cette photo-là soit créée. Bon, la question, il y en a qui voient par exemple, ça aussi c'est un autre problème des musulmans aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui, comme j'ai dit en premier, ils utilisent la divergence comme une preuve pour rendre halal ce qui est haram. Le fait qu'un savant ait fait une erreur en rendant quelque chose halal, ça ne veut pas dire que ça te donne le choix. Il y en a qui pensent que tu as le choix, ça y est, il y a des divergences, donc tu as le choix. Tu choisis la position qui te plaît. Non. Allah il dit فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Donc ramène-le à Allah, au Coran et à la Sunna. Savoir laquelle des deux positions est correcte. Deux positions opposées, contradictoires, ne peuvent pas être vraies en même temps. Il faut qu'il y ait une position qui est correcte, puis une qui est incorrecte. Et donc, toi tu es obligé de suivre celle qui est correcte. Ok? Et c'est pas obligé que tu sois un mujtahid pour ça. Si tu es capable de lire et d'écrire et que tu comprends quand on te parle, tu es capable de comprendre les différences et les divergences et essayer de trouver la vérité. Deuxième exemple, c'est qu'est-ce que le frère a mentionné, par exemple, au sujet des cas d'exception ou des cas de nécessité. Par exemple, des fois il y a une règle qui est générale, dans le sens que quelque chose est haram, et c'est clair que c'est haram. Toutefois, il y a, pour une cause de darura, une cause de nécessité, les ulama ont permis de faire certaines choses qui sont haram en général. Sauf qu'il y a des musulmans, qu'est-ce qu'ils font?
ils prennent la règle d'exception comme une règle générale et ils l'appliquent à tous les cas. Comme par exemple, ils disent, ah mais si c'est permis de faire des photos de passeport, donc dans ce cas-là, les photos sont permis. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire les photos sont haram. Sauf si c'est une photo de passeport ou une photo de carte d'identité, tu n'as pas le choix de l'avoir. Et c'est pour ça que c'est une nécessité. La même chose pour, par exemple, ceux qui ont utilisé la fatwa pour dire que tu as le droit de mettre ton argent à la banque si tu as peur de le faire voler. Parce que tu n'as pas d'autre moyen de le garder en sécurité. Il y en a qui disent dans ce cas-là, tu as le droit de faire tout dans la banque, de prendre des prêts à intérêt, tout ça, parce que tu as le droit de mettre ton argent dans la banque. Non, c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que ça c'est un cas de nécessité, tu n'as pas le choix de le faire, tu peux le faire parce que tu n'as pas d'autre solution. Mais ça ne veut pas dire que tout le reste est halal. Tu vois? Donc la même chose aussi pour, par exemple, dernièrement il y a comme Qardawi qui a fait une fatwa pour, soi-disant, les gens qui sont convertis à l'islam dans les pays occidentaux, qui voudraient s'acheter une maison, ou des choses comme ça, ils ont, soi-disant, ils ont essayé de rendre ça halal, et ils ont prétendu que ça fait partie de la nécessité. D'accord? Donc, il y en a d'autres musulmans, ils prennent ça comme une règle générale, et ils disent, ah ça y est, c'est permis d'abord d'acheter une maison, c'est halal. Et ils prennent ça comme la règle générale. Tu vois? Et donc, premièrement, la nécessité, c'est différent, ça peut être différent pour une personne et pour une autre. Pour toi, quelque chose peut être une nécessité à cause de ta situation, alors que pour l'autre, c'est pas une nécessité, il n'a pas le droit de le faire. Et qu'est-ce qui détermine ces nécessités-là? Il faut retourner aux savants de l'islam, qui vont nous dire quand est-ce que c'est une nécessité, est-ce que c'est une nécessité pour toi, ou bien est-ce que c'est pas une nécessité? Parce que si toi tu te bases juste sur tes passions et tes désirs, à la moindre difficulté, ou au moindre problème, automatiquement tu dis, ah ça y est, c'est une nécessité donc je le prends. Et tu tombes dans le haram. Et tu rentres dans le haram parce que tu n'as pas été capable d'être patient. Et tu veux vivre la belle vie. Donc tu te prends des cartes de crédit, tu te prends des trucs, hein, tu t'achètes des maisons avec riba, tu prends des prêts, tu t'achètes une voiture avec riba, tu ouvres un commerce avec riba, tu fais toute ta vie sur le riba. Et puis après tu te dis ça c'est darura, c'est une nécessité. Tu fais des dettes à l'école, tu prends des prêts bourses avec riba, par nécessité, tout par nécessité. Hein? Maintenant ta vie c'est devenu une darura. Surtout dans ce pays, hein, en Europe, en Amérique, tout est basé sur le haram. Donc, aussitôt que tu rentres ici, si tu te bases sur cette règle darura, tu suis tes passions, tu vas tout faire ce qui est haram. Tu vas envoyer tes enfants à l'école chez les koufars parce que darura, faut qu'ils apprennent. Tu vas envoyer qu'est-ce que tu vas pas faire? Qu'est-ce que tu vas pas faire pour prétendre que c'est une darura, hein? Il n'y a plus de limite à la suite. Non. Eh non, ça c'est une darura. Ça c'est le cas de passeport. C'est une darura. Les ulama ont dit que c'est permis parce que c'est darura. Mais tu ne peux pas faire un qiyas sur une darura pour dire ah toutes les autres photos sont halal. Hein? Comme il y a des gens qui ont essayé de limiter l'interdiction des photos à celles qui sont en 3 dimensions ou celles qui ont un nombre. Ça n'a rien à voir avec ça. Toutes les photos sont interdites, qu'elles aient une ombre ou qu'elles n'aient pas d'ombre. Carte d'identité, passeport, c'est permis parce que c'est une nécessité. لأنه ضرورة ليس له علاقة بالذل أو بعدم وجود الذل. المشكلة العلماء أجازوه بسبب أنه ضرورة فقط. أي نعم. Qardawi lui a dit si c'est une statue, c'est seulement ça qui est haram parce qu'il a une ombre et est en 3 dimensions. Et les autres qui sont pas en 3 dimensions c'est halal. Non, ça c'est pas vrai. Hein? Il a dit, une photo est seulement haram si la chose que tu as pris en photo est haram elle-même. Comme par exemple une femme nue ou des trucs de ce genre. Non, c'est pas vrai. Même si ce que tu photographies est halal en lui-même, tu n'as pas le droit de le faire si ça possède une âme, un animal ou un être humain. Hein? Même si c'est pas... Non, oui, c'est ça. Exact. Oui. Aussi bon... On s'est beaucoup attardé là-dessus. Je vais juste terminer, je m'excuse, rapidement, sur un texte du Cheikh Saleh Al-Fawzan. À propos d'une émission, je pense qu'il joue sur Al Jazeera. Le titre de cette émission, c'est Ar-Ra'yu wa Ra'yu al-Akhar. Kama yaqulun. Donc le Cheikh, il parle de ça, à ce sujet-là.
L'opinion et une autre opinion différente. Hein. Ça c'est devenu maintenant à la mode. Ça, ils ont pris ça maintenant, les musulmans dans les pays arabes, ils ont imité maintenant qu'est-ce que les kuffars disent. À chaque fois que tu parles avec quelqu'un ici, dans n'importe ici, aux États-Unis ou en Europe, tu lui dis quelque chose, ah mais ça c'est ton opinion. Moi j'ai une autre opinion. Oh ah, moi je suis pas d'accord avec toi. Ils sont habitués comme ça avec les opinions. Tout est une opinion pour eux. C'est-à-dire, il n'y a pas de fait, il n'y a rien qui peut être une vérité absolue. Tout le monde peut avoir tort, tout le monde peut avoir raison. Donc les gens sont habitués avec ça, puis maintenant c'est rendu qu'ils appliquent ça même à la religion. Chaque fois que tu dis quelque chose, ah ça c'est ton opinion. Toi ça c'est ta position, mais il y a d'autres opinions, il y a d'autres positions. Et ça c'est grave. Eh, صحيح, subhanallah. Donc le Cheikh Fawzan il a écrit à ce sujet-là. Cheikh il dit راجت في عصرنا الحاضر فكرة التعلق بالأقوال التي توافق هوى هذا المتعلق بها وهذا خطر فلا يكفي أن الأخذ بالرأي ما يضغط على الكمبيوتر ويستعرض الأقوال المخزنة أو المخزنة فيه ويأخذ ما يوافق هواه. Des fois tu vois ça maintenant, c'est rendu une mode. Dans les émissions religieuses, dans les télévisions arabes, chaque fois qu'un gars qui est assis pour parler de religion, hein, tu le vois avec sa veste, il est bien rasé, bien taillé, pas de barbe en général, et puis il s'assoit sur une table, il commence à parler de religion, et puis il a son laptop devant lui, son ordinateur portable. C'est devenu comme une mode. On dirait qu'ils essaient de montrer, ah nous on est moderne, la religion, ouais, on est civilisé maintenant, la religion c'est quelque chose, on peut même utiliser la technologie avec la religion. Qu'est-ce qu'il fait? Il veut savoir, par exemple, la réponse au sujet d'une question dans la religion. Il appuie sur un bouton, là tu vois toutes les positions différentes, ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit là-dessus, hein? Et il y a des fois des gens comme ça, même dans des forums, quand ils répondent sur une question au sujet, est-ce que tu es obligé d'avoir un wali dans l'islam? Là il te dit, les Hanafi ont dit ça, les Maliki ont dit ça, les Shafi'i ont dit ça, et les Hanabila ont dit ça. Donc la personne qui commence à apprendre l'islam, qui sait rien encore, elle voit ces différences-là, elle lit ça, elle fait quoi? Elle choisit au pile ou face, ou bien tu lui expliques, non, les ulama dit, tu expliques pas l'islam de cette façon-là aux gens qui sont débutants dans l'islam, ou bien aux gens qui connaissent pas bien l'islam. Tu leur montres la position que tu as considérée comme étant celle qui est vraie par rapport aux preuves du Coran et de la Sunna, et tu lui demandes de suivre ça. C'est pas tu lui donnes le choix entre une dizaine d'opinions puis tu dis suis la seule qui te plaît ou celle qui est en accord avec tes passions. Et donc c'est ça ce que le cheikh explique ici. Il dit فيضغط على الكمبيوتر ويستعرض الأقوال المخزنة فيها أو فيه ويأخذ ما يوافق هواه فإن ذلك هو الضلال المبين. Le cheikh il dit à notre époque c'est ça ce qui est arrivé. Les gens s'accrochent aux opinions qui sont en accord avec leur passion. Et il dit que c'est très dangereux et c'est pas suffisant que quelqu'un appuie sur un bouton d'un ordinateur pour faire sortir les différentes positions sur un sujet et puis il choisit l'opinion qui est en accord avec ses passions. Il dit ça c'est l'égarement clair. ليس ضلاله يقتصر عليه وإن كنا لا نحب له ذلك ولكن ضلاله يتعدى إلى الآخرين خصوصا من لا علم عندهم فيحمل وزره كاملا يوم القيامة ومن أوزار الذين أضلهم بغير علم فالموقف هناك صعب. Le cheikh il dit que cette personne-là, son égarement, elle ne reste pas justement uniquement pour lui, sur lui, hein, même si on ne souhaite pas pour lui cet égarement-là, mais son égarement, elle va aussi sur toutes les autres personnes qui ont été égarées à cause de lui, hein, parce que, en particulier ceux qui n'ont pas de connaissances, hein, et que lorsqu'ils entendent ça, ils commencent à suivre leur passion eux aussi, et donc ils vont porter leur péché à eux complètement au jugement dernier, et ils vont également porter le péché de ceux qu'ils ont égarés sans connaissance. Et donc c'est une position très difficile.
إن الخلاف واقع والأقوال كثيرة والآراء متباينة ولم يكلنا الله سبحانه وتعالى إلى الأقوال والخلاف بل قال لنا سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Le Cheikh il dit que il y en a des divergences et il y en a différentes positions qui sont nombreuses et différentes opinions qui sont divergentes et toutes contraires l'une de l'autre, mais Allah ne nous a pas demandé de retourner à ces différences-là et à ces divergences-là et à ces différentes positions. Il nous a dit, si vous divergez en quoi que ce soit, ramenez-le à Allah et à son messager, si vous êtes croyant en Allah et au jour dernier. Et ça c'est meilleur pour vous et une meilleure interprétation, une meilleure compréhension. وهذا أمر من الله يفيد وجوب الرد أو رد النزاع والاختلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك يكون على أيدي العلماء المتخصصين في علم الكتاب والسنة ومعرفة مآخذ الأقوال ومستنداتها ولا يتولاه المتعالمين أو المتعالمون والجهال أو الضلال فالله لم يرضى لنا البقاء على الاختلاف ولم يرضى لنا الأخذ بمجرد الأقوال على عناتها كل يأخذ منها ما يوافق هواه أو ما يرضى به الناس أو يرضي به الناس أو ما يتجارى مع الواقع المخالف لشرع الله. Le Cheikh il dit, cet ordre-là dans ce verset, ça implique que c'est obligatoire pour les gens qui ont une divergence et qui ont des différences d'opinion de ramener ces divergences-là au livre d'Allah et à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, qui est-ce qui fait ça? C'est les savants, c'est les ulama, qui sont spécialisés dans la science du Coran et de la sunna et qui connaissent les différentes choses qu'on peut critiquer des différentes positions et sur quoi ces positions-là sont fondées. Par exemple, si quelqu'un a une divergence, un savant a une différence d'opinion, l'important c'est, comme certains qui disent, ah mais ça c'est les savants ont divergé là-dessus. L'important c'est pas de savoir que les savants ont divergé, mais pourquoi ils ont divergé. Parce que il y a toujours des explications à ces divergences-là, par rapport aux différents savants, différences de compréhension, différences de, par exemple, un n'a pas eu la preuve, l'autre il a reçu la preuve mais pas authentique, l'autre il a reçu authentique, donc différence de raisons pourquoi il y a des divergences entre les ulama, et qui sont capables de juger entre ces choses-là, c'est les savants de l'islam, d'accord? Donc il faut retourner à ces ulama-là. Et il y a des ulama, eux, ils ne distinguent pas, c'est-à-dire ils font pas ces recherches, ils font pas ces analyses-là. Ils trouvent une position, ils la prennent. C'est leur madhab, ils la prennent. Ils vont pas faire d'analyse ou de recherche ou de comparaison. Ils cherchent pas, ils font le taqlid. Et ils appellent les gens à suivre aveuglément. Tandis qu'il y a des ulama rabbaniyin, muhaqqiqin. Il y a des ulama, eux, qui retournent au fondement et qui analysent les causes et les raisons des divergences et qui ramènent ces divergences-là aux preuves et qui essaient d'analyser ces choses-là pour essayer de ramener la position qui est la plus proche de la vérité, c'est-à-dire la plus proche du Coran et de la Sunna. Et c'est pour ça qu'il faut toujours essayer de retourner aux ulama qui sont sur ce bon manhaj et qui suivent le Coran et la Sunna avec les preuves. Maintenant, le cheikh il dit, c'est pas tout le monde bien entendu qui peut faire ça, c'est pas ceux qui sont soi-disant cultivés ou qui sont un peu éduqués et qui pensent qu'ils peuvent parler de religion, ou les ignorants ou les égarés, mais c'est ceux qui ont de la science. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas satisfait de nous qu'on reste sur nos divergences, et il n'est pas satisfait de nous qu'on prenne une position, comme par exemple juste parce que c'est une divergence, on choisit comme ça au hasard n'importe quelle position qui nous plaît. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas d'accord également, ou n'est pas satisfait qu'on suive notre passion également. Et il n'est pas satisfait aussi que les gens essaient juste de se baser sur la situation dans laquelle ils sont pour essayer de rendre quelque chose
pour dire que quelque chose est halal ou haram. Souvent on voit ça. Par exemple, il y en a des gens qui les voient quand tu leur mentionnes les textes du Coran et de la Sunna pour leur dire que telle ou telle chose est haram, hein, comme par exemple tu leur dis, si tu demandes par exemple aux ulama, est-ce qu'on a le droit d'envoyer des enfants musulmans dans une école des kuffars? Les ulama ils répondent non, c'est haram. Alors eux ils vont dire, ah mais al-waqi', hein, c'est pas réaliste. Ils disent, ah mais c'est pas réaliste, comment on va faire pour éduquer nos enfants, tu vois? Donc ils opposent soi-disant la réalité de la mauvaise situation dans laquelle ils sont au jugement d'Allah et de son messager. Donc le fait que la réalité soit contraire au jugement d'Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas fait notre devoir. Ça veut dire qu'on est dans une situation difficile. Ça veut dire qu'il faut trouver une solution à ce problème. Mais la solution, c'est pas de rendre halal ce qui est haram. Eux, des fois, ils s'imaginent, bon, ça y est, la réalité est différente et contraire au verdict d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut plus dire que c'est haram, il faut dire que c'est halal, parce que sinon, on va rendre la vie difficile pour les gens. Non, on peut pas changer la religion pour faire plaisir aux gens, juste parce que on veut rendre la chose facile pour les gens. Non. Ça, c'est l'égarement. Ça, tu laisses les gens rentrer dans l'égarement puis s'enfoncer dedans. Au contraire, il faut dire aux gens, voici ce que Allah et son messager a dit, voici la réalité. Maintenant, essayons de trouver des manières pour essayer de changer cette situation-là. Non. C'est comme le frère, il dit, subhanallah, par exemple, au sujet d'envoyer les enfants dans l'école. Maintenant, tout le monde parle, en France, ils ont interdit les filles de porter le hijab pour aller à l'école. Donc, ça, c'est mauvais. Dans le sens que si l'école permet aux filles de porter le hijab, c'est correct de les envoyer dans ces écoles-là. Alors que c'est faux. Même si elles peuvent porter le hijab, déjà l'école est mixte. Donc, première chose, ça c'est interdit pour elles d'aller à l'école avec des garçons. Hein, même si elles portent son hijab. Deuxièmement, si l'école, les profs sont des kuffars. Ça c'est interdit d'envoyer tes enfants dans une école, les profs sont des kuffars. Pourquoi? Le prof il est athée, il prêche et il enseigne l'athéisme ou le kufr. Les enfants sont toujours portés à aimer et à respecter leurs professeurs, hein, et à les écouter en général, surtout quand ils sont jeunes et petits. Hein, et non seulement ça, le reste des élèves c'est des kuffars. Ça va l'amener à prendre des amis et à les aimer, hein, et à les suivre peut-être même dans leur tradition, dans leur compréhension, dans leur façon de vivre, dans leur mentalité, même dans leur sens de l'humour, et dans tout le reste, hein, par la suite. Et ça, c'est ce qu'on voit aussi aujourd'hui. Et les ulama, ils ont fait des fatwas, non pas au sujet de savoir est-ce que c'est permis d'envoyer tes enfants dans un pays de kufr, à l'école des kuffars, ils ont fait des fatwas, à savoir est-ce que c'est permis pour les musulmans d'envoyer leurs enfants dans une école chrétienne ou autre dans les pays musulmans. C'est-à-dire les écoles étrangères, soit les écoles des missionnaires, ou les écoles américaines, ou les écoles autres françaises, dans les pays musulmans, ils ont dit c'est pas permis. Hein? Alors imaginez le verdict au sujet de les envoyer ici. Hein? Et si tu vas dire ça aux gens aujourd'hui, ils vont tomber sur la tête. Donc les gens ils ont dit bon, là si on a le choix, envoyer notre fille à l'école sans hijab, et les laisser à la maison, on choisit de les envoyer sans hijab, parce que, pourquoi? Parce que l'intérêt économique, le but d'avoir un emploi puis d'avoir de l'argent, passe par-dessus tout, même par-dessus l'honneur, et par-dessus la religion, par-dessus la fierté, par-dessus tout. Donc ça c'est en Tunisie, en France, ou ailleurs, où il y a des lois qui interdisent aux filles d'aller à l'école avec un soi-disant hijab. Si c'est interdit pour donc comme on a dit, ça c'est en tout cas c'est une autre question, mais c'est juste pour dire qu'actuellement les gens ils essaient toujours de se baser sur soi-disant la réalité, quand c'est contraire au texte du Coran et de la Sunna, ils passent toujours soi-disant la réalité par-dessus, et ils disent les textes doivent disons être tordus pour rendre halal les choses qui sont contraires à la soi-disant réalité. Et ça c'est on va continuer pour terminer ça. Après le cheikh il dit نعم مع الواقع المخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. فها هو الإمام أبو حنيفة يقول إذا جاء دليل عن الله فعلى الرأس والعين
وإذا جاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الرأس والعين، وإذا جاء عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الرأس والعين، وإذا جاء عن التابعين فهم رجال ونحن رجال. يريد أننا لا نقبل قول التابعي مع فضله ومكانته حتى نرضعه نعرضه على الكتاب والسنة، فكيف بقول غير التابعين؟ وها هو الإمام مالك يقول كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها هو الشافعي يقول إذا خالف قولي قول الرسول صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم واضربوا بقول عرض الحائط. وها هو الإمام أحمد يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Donc le cheikh il dit regardez, même les imams des 4 madhahib eux-mêmes ils ont interdit aux gens de les suivre aveuglément. Et l'imam Abu Hanifa a dit si le dalil vient d'Allah sur à la race ou l'aïn, c'est-à-dire on l'accepte. Si ça vient du messager, on l'accepte. Si ça vient des sahaba, on l'accepte. Mais si ça vient des tabi'in, alors dans ce cas-là, ils sont des hommes et nous aussi on est des hommes. Et qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est-à-dire qu'on n'accepte pas la parole d'un tabi'i, malgré son mérite et son statut, du fait qu'il est un élève des sahaba, on n'accepte pas sa parole tant qu'on l'a mis et qu'on l'a comparé au Coran et à la Sunna, pour voir si elle est en accord avec la révélation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ceux qui sont venus après les tabi'in, si c'est le cas de la parole des tabi'in? Donc ça c'est un exemple. Et l'imam Malik, il a dit, chacun d'entre nous peut réfuter et être réfuté, excepté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quelqu'un aujourd'hui, tu lui dis un hadith, il le rejette, subhanallah. Et quand tu lui dis par exemple, il dit ah mais ça c'est ton opinion. Mais là c'est pas mon opinion, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas mon opinion, si c'était mon opinion. Et tu peux la prendre, la mettre dans la poubelle, faire qu'est-ce que tu veux avec. Moi je suis un être humain comme tout le monde. Mais si je te dis qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas mon opinion, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce cas-là tu es obligé de l'accepter. Après, il dit, même l'imam al-Shafi'i, il a dit, si ma parole est en contradiction avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors prenez la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam et la mienne, jetez-la sur le mur. C'est-à-dire, prenez ma parole sur mon opinion qui est en contradiction, jetez-la au mur. Et l'imam Ahmed, il a dit, je suis étonné de voir des gens qui ont connu l'authenticité de l'isnad. Ils ont connu l'isnad et son authenticité. C'est pas seulement qu'ils ont su que c'est un hadith. C'est des savants, ils connaissent l'isnad, ils connaissent son authenticité et ils préfèrent suivre l'opinion de Soufiane, qui est en contradiction avec la preuve. Alors, il a dit que celui qui contredit son ordre prenne garde qu'une fitna ou un châtiment dure l'atteigne. C'est-à-dire, c'est ça la récompense de celui qui se détourne de l'ordre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il soit frappé soit par une fitna, une tentation dans sa religion ou une épreuve dans sa religion, ou bien même le shirk, parce qu'il a mis la parole d'une personne au-dessus de la parole d'Allah et du messager, donc ça c'est shirk, on a expliqué. Et ou bien un châtiment dur qui vient d'Allah. إنني أقول لمن فتنوا بتتبع الأقوال والرخص يعلنون ذلك في المجلات والصحف أو في الفضائيات عليهم أن يتقوا الله في أنفسهم وفي إخوانهم وأن لا يدخلوا فيما ليس من اختصاصهم فالخطر عظيم والذنب كبير والإثم أكبر وليعلموا أنهم مسؤولون عما يقولون وعما يكتبون يوم القيامة وليس لهم حجة عند الله. أما قولهم لا يجوز حمل الناس على قول واحد لأن هذا فيه تضييق على الناس فنقول لهم نحن لا نحمل الناس على قول شخص معين غير الرسول صلى الله عليه وسلم أو من وافق قوله صلى الله عليه وسلم من أقوال العلماء وهذا واجب على الجميع. قال تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Le cheikh il dit, et moi je dis à tous ceux qui ont eu la fitna de suivre les opinions et les différentes permissions qui ont été faites, hein, et qu'ils expriment ça, ils montrent ça dans les magazines et dans les journaux et dans les émissions satellites, etc., qu'ils craignent Allah en eux-mêmes, hein, et pour leurs frères, et qu'ils ne rentrent pas dans ce qui ne fait pas partie de leur spécialisation, de leur spécialité. C'est-à-dire s'ils ne sont pas spécialistes dans ce domaine, c'est pas à eux de s'en mêler, car c'est très dangereux et c'est un grand péché, et le péché est plus grand, et ils doivent savoir qu'ils sont responsables de ce qu'ils disent et de ce qu'ils écrivent au jugement dernier, et ils n'ont pas de preuve pour eux-mêmes au jugement dernier devant Allah, ils n'auront aucune preuve. En ce qui concerne ce qu'ils disent, il n'est pas permis de dire aux gens ou de limiter les gens à suivre une seule parole ou une seule opinion, parce que ça rend les choses trop étroites ou trop serrées pour les gens. Il faut leur laisser le choix, puis leur donner la possibilité de prendre l'opinion qu'ils veulent suivre. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le cheikh il dit, nous on demande pas aux gens de suivre la parole d'une personne en particulier autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, ou bien la parole de celui qui est en accord avec la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les paroles des ulama. Et ça c'est obligatoire pour tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce que le messager vous a donné, prenez-le, et ce qu'il vous a interdit, alors abstenez-vous-en. Et Allah est certes dur en châtiment. وسبق ذكر أقوال الأئمة الأربعة رحمهم الله أنه لا يجوز أن يؤخذ من أقوالهم إلا ما وافق قول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما سار عليه علماء هذه البلاد ولله الحمد. إنهم وإن كانوا على مذهب الإمام أحمد في الجملة، ولكن إذا تبين لهم أن الدليل مع قول يخالف المذهب في بعض المسائل أخذوا به اتباعا للدليل، وهذه فتواهم في الدرر السنية وغيرها على هذا المنهج وترك ما سواه. أما من يعلن للناس بجواز الأخذ بكل قول دون نظر إلى مستنده بحجة التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم، فهذا العمل خطأ واضح، واليسر في اتباع الدليل لا في مخالفة الدليل، لأن ذلك هو الحرج، فما شرعه الله ورسوله هو اليسر، فهو اليسر. وهذا ما أردت التنبيه عليه من باب النصيحة، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وعليه يتوكل المتوكلون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كتبه صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. Donc le cheikh il dit, et on a déjà expliqué les paroles des 4 imams, qu'il n'est pas permis de prendre la parole de quelqu'un ou de prendre leur parole si elle n'est pas en accord avec la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça ce que les ulama de notre pays, l'Arabie Saoudite, alhamdulillah, ils suivent. Ils disent c'est ça le manhaj qu'on suit, même s'ils sont sur le madhab de l'imam Ahmad en général, mais lorsqu'ils voient que la preuve est avec la preuve du Coran et de la Sunna est en accord avec la position, c'est-à-dire s'ils trouvent que dans le Coran et dans la Sunna il y a quelque chose qui contredit le madhab de l'imam Ahmad, ils laissent le madhab de l'imam Ahmad sur cette question-là et ils vont suivre le dalil, la preuve. Ils vont pas suivre aveuglément tout ce que l'imam Ahmad a dit ou tout ce qui a été écrit dans les livres du fiqh de l'imam Ahmad, ou du fiqh hanbali. Et le cheikh il dit, et il y a beaucoup de preuves de ça, si tu veux même regarder dans leur fatawa, les fatawa des ulama de Najd, dans le livre Ad-Durar al-Saniyya, tu vois beaucoup d'exemples de fatwas qui sont en contradiction avec le madhab. Par exemple, j'écoutais un dars du cheikh al-Fawzan, il explique Zad al-Mustaqni' et il parle dans plusieurs sujets, il explique les paroles de l'imam quand il explique un sujet dans le fiqh, et il dit ça c'est la position du madhab. Toutefois, la position correcte c'est telle position parce que voici le dalil, et il explique le dalil.
Et souvent, tu vois même l'imam Ahmed ibn Taymiyyah, qui est un Hanbali, hein, et bien souvent, il explique une position et il explique une question, et puis il dit voici la position de l'imam Ahmed. Toutefois, la position qui est correcte, c'est la position de l'imam Shafi'i là-dessus, parce que le dalil qu'il a mentionné, voici le dalil, etc. Donc, il fait le tarjih entre les différentes aqwal, et il ne fait pas juste le taqlid al-a'ma, de suivre aveuglément les paroles d'un imam ou d'un autre. Et le cheikh, يعني الأئمة الأربعة في منهجهم وفي أصولهم كلهم على حق إن شاء الله، ولكن أحيانا يخطئ وأحيانا يصيب، فهمت؟ أي نعم. وإذا أصاب له أي نعم. S'il a une bonne position, l'imam Ahmed ou l'imam Shafi'i ou l'imam Malik ou les autres, parmi les autres imams, parmi les imams des salafs, eh bien, s'ils se trompent, ils ont une hasana au lieu de deux. Toutefois, on n'a pas le droit de les suivre aveuglément si on sait qu'ils ont fait une erreur. S'ils se sont trompés, on ne peut pas les suivre. Et il y a d'autres ulama qui sont venus après eux, qui ont étudié leur madahib, même leurs élèves à eux, à leur époque, ils avaient des élèves, parmi leurs élèves, beaucoup d'entre eux ont contredit ces quatre imams, hein, alors que c'était son propre. Par exemple, l'imam Shafi'i, c'était l'élève de l'imam Malik. Sur plusieurs questions, il a contredit l'imam Malik. Hein, et il n'a pas seulement étudié avec Malik, avec des milliers de ulama. Donc il savait comment comparer par la suite avec les différences de position et les différentes preuves. Hein. Si c'était juste qu'on devrait suivre un seul madhab, eh bien l'imam al-Shafi'i, il devait obligatoirement suivre toutes les positions de l'imam Malik sur tout ce qu'il a dit, et répéter mot pour mot toutes les positions de l'imam Malik. Pourquoi il n'a pas fait ça? Parce qu'il savait qu'on ne peut pas suivre une position si elle est en contradiction avec les preuves, même si c'est la position d'un des plus grands parmi les ulama de la Ummah. Hein? Bon, c'est des exemples dans ce sens-là. Non. Non. Il faut voir, ça dépend, parce qu'il y a deux formes d'irtilaf. Ça, beaucoup de gens, ils oublient d'expliquer ça aussi. Il y a qu'est-ce qu'on appelle irtilaf al-tanawwu' ou irtilaf al-tabad. C'est-à-dire une irtilaf dans différentes façons de faire des choses, qui sont toutes permises, mais tu as le choix d'en faire une ou l'autre, hein, parce qu'elles sont toutes basées sur un dalil qui est sahih, et il n'y a pas de contradiction entre l'une ou l'autre. Dans ce cas-là, tu peux prendre celle que tu veux. Mais si c'est une irtilaf al-tabad, c'est-à-dire une divergence qui est contradictoire, c'est-à-dire deux positions opposées, il faut qu'il y ait dedans al-haqq wal-batil. Elle ne peut pas être toutes les deux vraies. Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Est-ce qu'ils n'ont pas médité sur le Coran? S'ils venaient d'autres que d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils auraient trouvé dedans beaucoup de contradictions. Il n'y a pas de contradiction parce que c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, si deux savants, ulama, muslimin, mujtahidin, ils ont deux différences d'opinion, et qu'elles sont toutes les deux, une opposée à l'autre, tu n'as pas le droit de juste dire les deux sont correctes. Tu ne peux pas dire ça parce que c'est contradictoire. Donc dans ce cas-là, il faut voir pourquoi un a dit ça et pourquoi l'autre a dit ça, et retourner à ses preuves et à ses fondements, essayer de comprendre et par la suite de voir laquelle est plus correcte. Oui, mais par rapport à la preuve, pas parce que c'est lui qui l'a dit. Tu comprends? Oui, c'est ça. Parce que sinon, avant les... D'accord, c'est ça. Regarde par exemple avant l'imam Malik, avant l'imam Shafi'i, avant l'imam Ahmed, avant l'imam Abu Hanifa, il y avait les Sahaba, il y avait les Tabi'in. Hein? Et eux ils sont plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les quatre madahib. Hein? Donc, si c'était le cas comme ça, si c'était juste que on va suivre la position d'un alim, pourquoi limiter ça à quatre parmi les quatre ulama des madahib? Exact. Toutefois, même s'il n'a pas fait, comme tu dis, les ulama ils ont fait des ijtihad, ils n'ont pas fait ça de leur tête, ils ont cherché la preuve, ils ont essayé de comprendre, ils ont essayé de donner la meilleure réponse qu'ils pouvaient. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمْ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ
وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit asab et l'autre akhta. Il n'a pas dit les deux qui ont raison. Il a dit non, il y en a un qui est asab et l'autre akhta. Est-ce que tu as le droit de suivre celui qui est akhta? Lui il a ajr, mais pas toi. Si toi tu le suis dans son khata, tu n'as pas de récompense. Tu le sais qu'il s'est trompé, tu l'as suivi dans son erreur avec connaissance et intentionnellement, tu ne seras pas excusé. Là c'est un grand péché que tu fais, parce que tu rejettes la preuve et tu refuses de suivre la vérité. Donc ça c'est autre chose. Donc c'est pour ça qu'il faut être sincère, avoir beaucoup de sincérité, et pas essayer de juste suivre l'opinion qui est en accord avec nos désirs et nos passions, mais retourner sincèrement à la vérité. Ça, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit istafti qalbak. Les gens souvent ils tombent dans ça. Allah, ça, les ulama ils nous ont été. Barakallahu fik akhi. Tu vois akhi, Allah subhanahu wa ta'ala il nous a interdit le riba et les autres choses parce que c'est mauvais. C'est pour notre bien, c'est pour nous protéger. Et les gens tombent dans le péché, dans le haram. Quand tu leur interdis, ils pensent que tu veux leur faire du mal. Quand tu leur dis le riba c'est haram, ne rentrez pas dans le riba parce que vous allez le regretter. Eh ben, les gens ils pensent que tu veux les empêcher de faire tu veux les empêcher d'avoir du bien. Hein? Il veut nous empêcher d'avoir une maison, il veut nous empêcher d'avoir une voiture, il veut nous empêcher d'avoir la vie facile. Non, c'est pas ça le problème. On veut vous empêcher de vous embarquer dans quelque chose qui va vous amener vers votre perte et qui va vous nuire. Hein? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'adhanu biharbin min Allah wa rasulih. C'est la guerre que tu déclares à Allah. Allah te déclare la guerre, ainsi que son messager. Est-ce que tu es capable de supporter ça, toi? Hein? Qui est-ce qui est capable de combattre Allah, de faire la guerre à Allah et de son messager? Exactement. Et les problèmes des gens, c'est pas seulement le riba, c'est pas seulement interdit pour les musulmans. Même dans la Bible, c'était interdit aux chrétiens, c'était interdit aux juifs. Mais eux, ils ont suivi leur passion, ils ont dévié. Et ils savent que c'est haram, mais ils ont suivi comme leur passion, la même façon que les autres. Ça c'est un bon exemple, ça. Ok, Akhi? Bon. Est-ce que tu es capable de m'expliquer, par exemple, je ne sais pas si tu es au courant ou non, sauf que, est-ce que tu es capable de m'expliquer quel parmi les ulama a divergé à ce sujet-là, et chacun d'entre eux, c'était quoi sa preuve? Ceux qui ont dit que c'est permis, c'était quoi leur référence ou leur preuve? Et ceux qui ont dit que c'est pas permis, premièrement, est-ce qu'il y a vraiment une divergence entre les ulama là-dessus? Deuxièmement, s'il y en a une, c'était quoi la raison de cette divergence-là? Ok. Oui. Ceux qui disent que c'est interdit se basent sur quoi? Ok. Ok. Et ceux qui ont dit que c'est permis se basent sur quoi? Mais cette rukhsa, elle est basée sur quoi? Il y a sur le sujet d'al-maf ala al-khuf ou al-jawrab, il y a plus que 50 hadiths. L'imam Ahmad il dit, il y a à ce sujet-là 50 hadiths, 50 hadiths في هذا الموضوع. Et non seulement ça, certains parmi les imams d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils ont inclus al-mas' ala al-khuffayn ou ala al-jawrab dans leur livre d'Aqidah, parmi un des fondements d'Ahl Sunnah wal Jama'a, pour contredire les Rafida, Shia. Ils ont mis ça même dans l'Aqidah. Hein? Donc c'est pour te dire à quel point c'est important cette chose-là, c'est confirmé, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, il y en a parmi les imams qui ont spécifié, qui ont dit, si tu veux faire al-mas', il faut que ce soit, par exemple, une matière comme du cuir. D'autres ont dit non, si ça doit être très épais, le matériel, d'accord? Et il y a d'autres ulama qui ont spécifié, ils ont dit, si tu es capable de marcher avec,
normalement, sans que ça t'enlève de tes pieds, hein, et que ça va pas se déchirer tout seul, et aussi que tu vois pas la couleur de la peau à travers, dans ce cas-là, tu as le droit de passer tes mains dessus. Et ils ont fait le qiyas de al-khuffayn pour les bas. Ils ont fait une analogie entre al-khuff et les bas, et ils ont dit que ça s'applique. Hein? Et donc, dans ce cas, le qiyas est sahih. Il n'y a pas de divergence si tu regardes. Il n'y a pas vraiment de divergence. La divergence, elle revient à savoir, est-ce que ce que tu portes, ça respecte est-ce que ça respecte la définition d'un khuf ou non? Donc la divergence ne revient pas à la question est-ce que c'est permis de faire al-mas al-khuffayn ou non. Tous les ulama sont d'accord que ça fait partie de l'islam, que ça fait partie de la sunna, et que c'est une rukhsa, et que c'est permis. La divergence vient sur la matière du bas. Est-ce que le bas, dans sa description, il remplit les conditions nécessaires pour qu'on puisse appliquer ce principe-là ou non? Et donc, en réalité, il n'y a pas de divergence. Donne-moi un exemple, par exemple, le bas que tu portes, est-ce qu'on voit à travers la couleur de ta peau? Ok, est-ce que tu es capable de marcher avec? Alors, dans ce cas-là, ça remplit les conditions. Est-ce qu'il y en a des ulama qui ont dit que ça ne remplit pas les conditions? Pourquoi? Par exemple, ceux qui disent qu'il faut que ce soit du cuir, est-ce qu'ils ont ramené une preuve pour dire qu'il faut que ce soit en cuir? Oui, mais est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a spécifié par exemple, parce que si c'était l'habitude qui était à cette époque-là d'avoir des chaussettes en cuir, hein, si c'était le cas, dans ce cas-là c'était juste parce que c'était l'endroit où il était, ou la région où il était, et l'époque où il vivait. Mais est-ce qu'il a spécifié que si c'est autre que du cuir, c'est pas permis? Il n'y a aucune preuve de ça. Donc pour limiter la permission, il faut y avoir une preuve, il faut qu'il y ait un dalil pour dire que c'est pas permis si c'est autre que du cuir. Ayn ad-dalil ala dhalik. Hein? La permission elle est âme. Et pour faire le takhsis, il faut avoir un dalil. Tu peux pas le limiter, excepté avec une preuve, une référence du Coran ou de la Sunna. Tu comprends? Et donc, ceux qui ont ramené la limite de dire il faut que ce soit du cuir, il faut qu'ils ramènent une preuve claire pour pouvoir le limiter. Et puisqu'il n'y a pas de preuve claire qui a été ramenée à ce sujet-là, donc on reste sur notre position de base qui est celle de dire que c'est permis de le faire là-dessus, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a permis. Wallahu a'lam. Mais les ulama, eux, c'est comme ça qu'ils analysent les questions. Si c'est une question sur laquelle tu vas dire il y a des raisons, des solides preuves, tu vas pas dire ah les deux ont raison, tu vas dire bon, il y en a sûrement une des deux qui est correcte, et puis il faut analyser la question plus en profondeur pour essayer de voir laquelle des deux a raison. Hein? Si tu vas lire par exemple Fath al-Bari, ou tu vas lire par exemple le Minhaj de l'imam al-Nawawi qui explique Sunan Sahih Muslim, et tu vas lire d'autres livres de fiqh ou de hadith, tu vois toujours qu'il y a des différences d'opinion entre les ulama, mais ils ne les laissent pas telles quelles. Chaque savant va essayer de défendre sa position avec des arguments et des preuves et des raisonnements, et c'est ça ce qui fait, c'est ça ce qui donne à ces livres-là leur importance et leur valeur. Il faut être capable de faire la comparaison et l'analyse, pas juste pour dire ah lui il a dit ça, ça c'est son opinion, lui il a dit ça c'est son opinion, puis on reste chacun sur nos positions. Non, Allah dit farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila. Donc ça c'est ça le manhaj des salafs, c'est ça la position des salafs, et puis c'est ça le manhaj de tous les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Il n'y en a pas deux parmi les ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a qui n'ont pas eu ce manhaj là. نعم يجوز بل هي رخصة ويسر من الله سبحانه وتعالى. نعم أي نعم ولا يريد بكم العسر. نعم il y a deux conditions. Et quand tu as mis tes bas, il faut que tu sois en état de wudu, en état de pureté, hein, et la durée de temps c'est pas plus que 24 heures si tu es muqim. Si tu es musafir, c'est 3 jours. D'accord. Et non. Non. Ah, la description de comment le faire, la description de comment faire al-masah, ça il y a différentes opinions,
puis c'est pas un khilaf qui est dur, c'est pas un khilaf qui est qawi ou sévère, dans le sens que il y en a qui ont dit tu frottes la main droite sur le pied droit, sur le bas droit, l'autre la main gauche sur le bas gauche. Il y en a d'autres qui ont dit, il y en a qui disent les deux en même temps, il y en a qui disent la main droite tu peux faire le pied droit et gauche, mais ça c'est des divergences, il n'y a pas vraiment de raison d'avoir des divergences, de se diviser à ce sujet-là, parce que il y a différents ulama qui ont dit différentes opinions basées sur l'ijtihad, pas nécessairement basées sur une référence, et donc dans des cas comme ça c'est comme on peut considérer ikhtilaf tanawwu, et donc quelqu'un peut... Ben, oui, tu as encore ton wudu, mais si tu as prié, tu as fait ton wudu, tu as mis tes chaussettes, tu as fait rak'atayn, tu as enlevé tes bas, tu n'as pas encore perdu ton wudu, tu peux remettre tes bas, il n'y a pas de problème. Parce que tu peux faire le mettre dessus parce que tu es encore sur ta première tahara qui était à la base. Toutefois, si tu perds ton wudu et tu remets tes bas, avant de refaire ton wudu, tu dois enlever tes bas, laver tes pieds à l'origine, et puis là par la suite tu peux faire le masque, parce qu'une fois que tu as enlevé tes bas puis tu as perdu ton wudu, là tu peux plus le refaire par la suite. Wallahu a'lam. On va s'arrêter ici, Inch'Allah. Moi je vais monter pour ramener les affaires. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Oui, tu peux passer ta main sur tes chaussures si tes chaussures sont en haut de la cheville. Ça c'est une autre condition que j'avais pas mentionnée. Il faut que ce soit en haut de la cheville. Non, si c'est pas en haut de la cheville, tu peux pas. Allahu a'lam.